Bien, on va illustrer une campagne de candidature simple. Candidature donc en première année de licence. On voit la configuration ici à l'écran, avec donc une seule population, candidat en première année de licence, une candidature qui est ouverte à tous ceux qui disposent d'un diplôme au moins équivalent aux conditions d'accès. Et comme c'est une candidature en première année de licence, on a mis ici qu'elle était limitée au niveau 1, c'est-à-dire que seules les formations de niveau 1 ayant un événement de candidature seront donc affichables, enfin sélectionnables pour la candidature. L'état calendrier ici est candidature. Nous avons donc construit cette campagne qui est valable jusqu'au 31 janvier 2019. Pour les formations, il faut que les formations qui sont ouvertes pour cette campagne, elles disposent d'un événement candidature, évidemment avec une date de début, au moins, et le niveau de formation concerné. Ensuite, nous allons faire la candidature, c'est-à-dire que je vais donc me renseigner ici un numéro donc d'identité nationale. Je vais mettre un numéro de téléphone, un genre, un nom, un prénom, une date de naissance, je vais laisser celle-ci, peu importe, un email. Voilà. Et puis je ne mets pas de numéro de téléphone secondaire, je valide. Je vais donc avoir mon CV à remplir pour les champs obligatoires, et c'est là où je vais choisir impérativement une population à laquelle je me destine, donc candidat en première année de licence. Je vais ensuite choisir une photo. Bon, voilà. La photo va être uploadée. Ensuite, commune. Voilà, je prends une commune du Sénégal. Est-ce qu'il y a un village? Oui. Je peux mettre un complément du lieu de naissance, mais je ne le mettrai pas ici. Commune. Donc, hop. Ziguinchor, voilà, quartier du fleuve. Ici, je continue à remplir. Et je vais prendre un bac S2 par exemple, c'est un des bacs conditions d'accès, mais j'aurais pu mettre un bac puisque j'ai ouvert la campagne au niveau équivalent. Donc voilà, bon, je continue à remplir. L'année d'obtention est obligatoire. Je mets une année d'obtention. Voilà, tout le reste, c'est pas obligatoire, sauf pour la personne à contacter, à prévenir en cas d'urgence. Donc le téléphone est obligatoire pour cette personne-là, et puis pour le reste, c'est accessoire, ce n'est pas obligatoire. J'enregistre, et je vais avoir donc à préparer une candidature. Donc on ne voit pas le bouton, mais vous le verrez sur votre écran. Et ici, je vais donc, rappelez-vous, hein, j'avais mis une campagne d'ouverture pour la licence agro, hein, si vous vous souvenez ici, licence agroforesterie, voilà, dans la campagne. Donc je peux candidater sur cette licence-là, j'enregistre, ok, en attente d'envoi, c'est enregistré, j'envoie, et voilà, maintenant j'obtiens mon passeport ONT avec donc mes identifiants, mon mot de passe provisoire, mon email court et mon email long.
Je peux revenir à la page précédente pour, voilà, pour consulter, éventuellement revenir sur mon CV, voir mon compte ENT, etc., etc. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va dans l'atelier, dans le module candidature, et on va chercher le candidat qui est donc en licence agroforesterie de premier niveau. Voilà, je choisis et je vais donc sélectionner ici. Alors j'aurais pu choisir par le nom aussi, et le voici voilà, qui est là. Il est en cours d'étude, oui, parce qu'on doit, ce n'est qu'une candidature, elle est soumise à acceptation. On accepte le choix. Là, le candidat va recevoir un mail comme quoi il est accepté, qu'il peut aller retourner dans son espace web pour visualiser, voilà. Il retourne dans son espace web et il a accepté, refusé. Il peut accepter ici ou refuser, mais on peut aussi, dans ce cas de figure, l'accepter à la scolarité directement par le service de scolarité et confirmer le choix. Ça veut dire que si je confirme ici, si je valide, eh bien, il va passer de l'état candidat à l'état préinscrit et je vais pouvoir le retrouver dans le module d'inscription. Donc je valide, c'est la même chose qui se passe si l'étudiant valide de son côté, parce qu'il a reçu un mail. Je valide et là, voilà, c'est la préinscription. Il va recevoir un mail de convocation avec sa facture attachée. Et maintenant, si je vais dans le module inscription, si je vais consulter la licence agro-foresterie de premier niveau, et si je consulte, voilà, je vais retrouver mon voici voilà, le voilà voilà. Et donc ici, je vais retrouver donc mon candidat prêt à être inscrit. Alors, il faut évidemment le rendre apte médicalement, puisque c'est une formation qui nécessite un certificat un certificat médical. Il y a les pièces d'inscription à valider, et vous allez noter aussi que j'ai la facture qui est prête à être encaissée, comme c'est le cas ici. Donc voilà, elle a été précalculée, je peux encaisser la facture suivant les modes de paiement qui sont autorisés. Donc ici c'est un mode direct, donc je vais l'encaisser en numéraire pour la date du jour, voilà, et c'est tout. Hein, enfin, après vous connaissez la musique, si on peut dire. Voilà.